Salut la compagnie! Dans l'épisode précédent, je m'étais attelé à démonter entièrement la couverture, la charpente, puis une grosse partie du mur en pierre qui a le plus de problèmes. J'ai donc une importante quantité au sol de mortier qui est devenu sable. Je vais faire un peu de place dans le bois de la charpente que j'ai jeté par-dessus bord pour pouvoir dégager le pied du mur. C'est nécessaire afin de vérifier de façon satisfaisante les pierres des rangs que je n'ai pas encore retirés, que ce soit dans leur rectitude, mais aussi l'aplomb général. En effet, il ne faut pas que les faces supérieures des pierres penchent vers l'extérieur du mur, mais qu'elles soient à plat, voire qu'elles forment un creux vers le milieu du mur. Une fois déblayé le plus gros du sable, je vais piocher la terre qui a gagné sur le mur et qui avait fini par le déséquilibrer complètement. Après m'être un peu acharné dessus, j'arrive au bout d'une petite souche qui avait aussi poussé le mur. Même si je creuse un peu plus que nécessaire, pour pouvoir éventuellement drainer un peu le mur côté extérieur, on voit que la terre a bien gagné sur le mur vu la quantité que j'enlève.
Je crois que toute la chaux utilisée pour ce mur s'est retrouvée concentrée dans ce bloc. Je vais devoir sortir le burineur pour séparer les pierres et pouvoir ensuite les réutiliser. Je termine d'assainir, si je puis dire, l'angle du mur et enlève tout ce qui ne tient pas. Il est temps de s'occuper de l'autre côté de l'ancienne porte. Il y a du boulot là aussi vu le trou. Je crois que j'ai le mur le plus perspirant du quartier. Rien d'insurmontable évidemment, j'ajoute un étai pour tenir le léger porte-à-faux du mur une fois que j'aurai enlevé la tour de Pise en briques. Je ne suis pas fou et utilise un long pied de biche pour faire tomber tout cela, et cela vient sans bien de mal d'ailleurs. N'empêche, ça tient malgré tout debout, c'est épatant. Allez, un coup de propre pour enlever les petites pierres et le sable. Avec le jet d'eau, je poursuis le nettoyage afin d'enlever tout ce qui est mou. D'ailleurs, il y a aussi une sorte de litière au fond du trou, un mélange de paille et de graines, noyaux ou petites crottes rondes, je ne saurais vous dire. Bref, j'évacue tout cela avec le jet, et par la même occasion, cela humidifie les pierres et le mortier que je n'ai pas retiré, et ce n'est vraiment pas à négliger vu le cagnard qu'il fait, car cela va améliorer l'accroche du nouveau mortier quand je vais attaquer le rebouchage du trou. Allez, je prépare ma première tournée de mortier de chaux et c'est parti pour la consolidation du mur.
Rien de bien technique, ni de recherche esthétique particulière, ce mur intérieur sera doublé de toute manière car il n'est pas très joli. Je respecte simplement le croisement des pierres pour éviter les coups de sabre autant que possible, je reviendrai sur ce sujet à l'occasion. Comme vous aviez pu le revoir dans la vidéo précédente avec la vue 3D, la porte n'en sera plus une. Et d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus faire 2 fenêtres mais une seule. Cette pièce ayant changé de destination depuis les plans, je souhaite regagner de la longueur de mur, cependant j'ai ma petite idée pour avoir tout de même une bonne entrée de lumière. La pierre de l'ancien seuil étant compliquée à retirer sans tout défoncer autour, je décide de la laisser et de remonter le mur par-dessus. Je poursuis donc le mur jusqu'à l'angle de la pièce. Pour ne pas m'égarer, à l'aide d'un niveau laser, je repère la hauteur de la fenêtre distante non loin de là pour m'arrêter à temps et garder une certaine harmonie dans la façade. Je place un bout de bois à la hauteur finale de l'appui de fenêtre sur lequel je pourrais poser ma règle de maçon pour visualiser d'un coup d'œil la hauteur restante. J'essaye de bien calculer mon coup pour tomber juste avec la pierre que j'ai destinée à cet endroit, même si on est bien d'accord que 2 ou 3 cm de différence avec la fenêtre de gauche ne se remarqueront pas. Là je suis pas mal, je cale et remplis bien entre les 2 parements de ce nouveau bout de mur. Comme on est le lendemain des premières pierres posées pour boucher le trou, je peux tranquillement poser des pierres supplémentaires jusqu'à la jonction avec le haut. Le week-end prochain, je pourrai enlever l'été l'esprit tranquille. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite pour l'avancement des travaux.